tu es assis. Et si c'est plus confortable, les bras derrière, sinon devant, il faut être bien, d'accord? Pas avoir mal. Et donc, ouvre la bouche, ouvre la mâchoire. Quelquefois, tu la fermes, tu l'ouvres et tu la fermes. Et puis, tu peux sentir ce que c'est d'ouvrir la bouche. Peut-être que déjà, rien que faire ce mouvement-là, ça craque. Peut-être pas. Et donc, essaie de le faire plus doucement et plus doux pour que petit à petit, ça craque moins. C'est pas grave si ça craque, mais c'est bien de le faire plus doucement. Et maintenant, tire la langue et tire-la bien grande, pas toute fine. Tu la tires bien, bien grande. Et tu entres la langue et tu la retires. Et là, tu peux déjà sentir l'impact. Moi, je le sens jusque dans mes oreilles. Tu peux le sentir sur la nuque. Tu fais ça quelques fois, tu tires la langue. Et puis la prochaine fois que tu la tires, tu vas la tirer vers le nez. Donc, il y en a qui arrivent à toucher le nez. Il y en a qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. L'idée, c'est d'aller vers le nez. Et pareil, que la langue, elle soit bien, bien grande. Pas le petit bout de la langue. Et là, tu peux sentir aussi ce qui se passe au niveau de la nuque. Peut-être que tu peux le sentir sur tes épaules. Et arrête-toi et déjà rends-toi compte de la sensation sur ta mâchoire. Fais une petite pause. Et voilà, et si tu veux bâiller, bâille. D'ailleurs, bâillez tous. Bâille un bon coup. Et maintenant, tu vas ouvrir la bouche et tu vas avancer la mâchoire comme si c'était un petit tiroir vers l'avant. Et tu reviens, et tu fermes la bouche et tu l'ouvres. Tu avances la mâchoire comme un petit tiroir et tu le ramènes en arrière. Et tu fermes la bouche et tu la rouvres. Et donc tu vas poser, maintenant tu vas poser ta main comme ça, qui va suivre la forme de la mâchoire. Et tu vas ouvrir la bouche, avancer la mâchoire. Et quand elle est avancée, tu vas l'amener un petit peu à droite et à gauche. Et tu reviens. Et arrête-toi. Et parcours de ton attention les muscles de ton visage, le front, les yeux, les paupières, les joues, le crâne. Et maintenant, tu vas poser une main sur le front et une main sur la mâchoire, comme tout à l'heure, les doigts, comme ça. Et tu vas amener chaque main de son côté, donc la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche, et au centre. Et c'est pas grave si tu n'y arrives pas, ton intention c'est d'amener le front d'un côté et la mâchoire de l'autre. Et ça peut être tout petit.
Et change les mains. Et arrête-toi. Et là, tu vas tirer la langue en essayant de faire un tube. Donc avec, on n'y arrive pas tous. Moi, j'y arrive pas d'ailleurs. Mais tu essaies de faire la forme de tube avec, en faisant une sorte de O avec ta bouche. Et tu tires en essayant de faire un tube. Et tu reviens. Et là, rends-toi compte de l'impact, l'écho du mouvement sur le cou. Et couche-toi et repose-toi complètement au sol. Amène un tout petit peu le visage à droite et à gauche, mais de quelques millimètres. Un tout petit mouvement. Et arrête-toi. Et maintenant, tu vas tirer la langue et amener la langue à droite et à gauche. Et à un moment, tu vas voir que ça va être possible peut-être d'entraîner un tout petit peu de quelques millimètres ton visage avec la langue à droite et à gauche. Donc, comme si c'était la langue qui tournait la tête. Et arrête-toi un petit moment. Comment est-ce que tu respires quand on fait quelque chose d'un peu précis comme ça, un peu difficile, différent? Certaines personnes coupent la respiration. Donc, comment est-ce que tu respires? Est-ce que tu peux continuer à respirer tout en faisant ça? Et maintenant, tu vas continuer à faire ce mouvement de droite à gauche avec la langue, mais ton visage va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand la langue va aller vers la droite, ton visage va aller vers la gauche. Et quand la langue va aller vers la gauche, ton visage va aller vers la droite. Et rends-toi compte comment tu t'organises pour permettre ce mouvement-là. Et fais-le lentement. Ça demande un petit peu de concentration. Et puis, rends-toi compte de ce que ça provoque sur ta nuque. Et puis reprends le mouvement tout ensemble. Donc la langue et le visage vont dans le même sens. Et compare. Et arrête-toi complètement et repose-toi un petit moment. Et reviens sur toute ta silhouette sur le sol, avec ses couleurs plus ou moins sombres, en fonction de la profondeur dans laquelle ton dos, tes jambes, ta tête reposent. Comment est posée ta langue dans ta bouche maintenant?
Et ouvre à nouveau la bouche et maintenant tu vas amener la langue un petit peu vers le nez, un petit peu vers le menton, donc vers le haut et vers le bas. Et laisse que le visage aille aussi vers le haut et vers le bas avec la langue, comme si c'était la langue qui dirigeait le mouvement. Et le menton va aller un petit peu vers en haut, un petit peu vers en bas, un petit peu vers le nez, un petit peu vers la poitrine. Et maintenant tu les opposes, c'est-à-dire que le menton monte et la langue descend, et puis le menton descend et la langue va vers le nez. Et puis laisse le mouvement tout ensemble, langue et menton dans le même sens, et puis rends-toi compte de ce qui a changé. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il y a plus de toi qui s'est activé pour pouvoir faire ce mouvement-là? Et tu t'arrêtes et tu te reposes, et tu soupires, tu bâilles, tu inspires profondément. Quelle partie du crâne repose sur le sol? Rends-toi compte de ça. Et tu vas avec cette partie-là, donc sans soulever la tête, dessiner un cercle sur le sol. Donc la partie qui repose sur le sol va un petit peu bouger pour... le poids va un petit peu circuler pour dessiner un cercle sur le sol. Donc c'est le crâne qui dessine un cercle. C'est un tout petit cercle, mais ça fait bouger de quelques... C'est comme si tu cherchais en fait à dessiner avec ton nez un cercle en l'air. Donc c'est... Tu peux le sentir derrière sur le tatami et puis aussi en l'air avec ton nez. Et fais-le doucement pour bien sentir tout ce que ça impacte, ce petit cercle. Est-ce que tu le sens sur le cou? Est-ce que tu le sens sur le bassin? Est-ce que tu le sens sur les talons? Est-ce que tes orteils frémissent? Et maintenant, tu vas ajouter la langue, c'est-à-dire que la langue va, elle aussi, dessiner un cercle, va aller vers le haut, vers un côté, vers le bas, vers l'autre côté, en même temps que la tête tourne, la langue tourne. Et fais-le dans un sens et puis change le cercle de sens. Et arrête-toi et repose-toi complètement. Et là, compare. Ouvre la bouche, ferme-la juste pour sentir. La différence et tu t'arrêtes.
Et tout soupir, tout bâillement, toute inspiration profonde est une libération. Viens te coucher sur le ventre. Et pose-toi sur tes avant-bras. Donc le visage va rester en hauteur. Et donc tu vas, avec tes bras, tu vas pousser pour aller un petit peu vers le haut, puis tu descends. Donc c'est un mouvement de la colonne et tu vas pas au maximum, puis tu descends. Et cherche en fait donc tu es posé sur tes avant-bras touchent le sol. Et ton tronc va se lever et descendre et ton visage va regarder vers l'avant et puis... Donc un petit peu comme une position de sphinx. Donc les deux bras dans le prolongement de la colonne vertébrale, les deux avant-bras posés au sol. Et puis donc tu amènes ton torse un petit peu vers le haut, puis tu descends. Et donc tu vas étirer toute la colonne vertébrale, mais ne cherche pas nécessairement l'étirement maximum, juste les avant-bras restent au sol tout le temps. Et tu descends. Et juste fixe peut-être un point devant toi qui te dise, là c'est facile pour moi d'être. Je peux regarder là, c'est pas un gros effort, et puis tu reviens. Et maintenant, tu vas poser une main sur l'autre et ton front sur la main. Et dans cette position-là, ressens ton visage. Et ressens aussi tes globes oculaires. Donc vraiment les bras bien posés, le visage posé sur les mains. Aucun effort musculaire dans les bras. Donc les bras sont vraiment posés là. Tu peux poser plus les bras. Et donc tu as une main sur l'autre et ton front repose sur les mains. Et sens le globe oculaire droit. Donc dans cette position-là, grâce à la gravité, on peut bien sentir le poids. L'œil est assez grand en fait. C'est plus ou moins la taille d'une petite prune. Donc sens le poids dans ton visage de tout ton globe oculaire. Du côté droit et du côté gauche. Et tu vas amener les yeux vers le haut, puis vers le bas. Donc, tu peux travailler avec les yeux fermés ou ouverts, ça n'a pas d'importance. Mais tu regardes vers en haut, puis vers en bas. Vers tes sourcils, puis vers tes joues. Tu amènes l'œil droit et l'œil gauche en haut et en bas. Tu fais ça plusieurs fois. Et maintenant, tu regardes à droite et à gauche. Et essaie de vraiment faire un trait. C'est-à-dire que c'est pas impossible que ton œil saute ou fasse soit pas linéaire vraiment. Et donc, reviens et essaie de le faire lentement pour qu'effectivement, tu sois en train de dessiner un trait avec tes yeux, à droite et à gauche.
Et arrête-toi, fais une pause. On peut modifier la posture pour être bien. Et reviens à la position, le front sur les mains. Une main sur l'autre, le front sur la main. Et maintenant, tu vas imaginer qu'il y a une plume du côté de ton œil droit. Et en fait, sans bouger le visage, juste avec tes yeux, tu vas imaginer que cette plume s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne très très loin à droite et que tu la suis avec ton regard. Très 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 loin à droite. Et puis, elle revient et tu la suis de la même manière jusqu'à qu'elle arrive à ton œil. Et puis, tu la renvoies la petite plume loin, 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 loin. Le plus loin qu'il te soit possible d'imaginer. Et puis tu reviens avec la plume jusqu'à ton œil. Et rappelle-toi de respirer. Est-ce que tu peux respirer tout en étant concentré vers un point qui s'éloigne et qui s'approche? Et arrête-toi et sens l'œil droit et sens l'œil gauche. Et amène cette plume du côté gauche. Et donc tu l'amènes loin, 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 loin du côté gauche. Loin, loin, loin dans la gauche. Et tu le suis de ton œil, de tes yeux. Est-ce que tu arrives à adoucir le mouvement pour que ce soit un mouvement doux? Et la plume s'approche, puis s'éloigne. Et arrête-toi et viens te coucher sur le dos et te reposer complètement. Et tu peux frotter une main avec l'autre, comme ça, pour les réchauffer. Et puis tu vas mettre la paume de tes mains dans chacun de tes yeux pour être dans une totale obscurité. Et respire. Reviens te coucher sur le ventre. Donc une main sur l'autre, le front sur les mains. Et maintenant, tu vas imaginer que cette plume, elle est entre tes deux yeux et que tu l'envoies loin, 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 loin au fond de la terre, tout devant, jusqu'au fond de la terre, jusqu'au milieu de la planète. Et puis, tu la ramènes. Et tu la suis du regard, très très loin. Et puis, tu la suis du regard quand elle revient. Et en même temps, tu respires. Tu te concentres et tu te détends en même temps. Et puis, maintenant, quand tu l'éloignes et que tu la rapproches, à certains endroits, tu l'arrêtes, tu focalises le regard sur elle et puis elle recommence à redescendre et tu focalises. Tu l'arrêtes à différents endroits pour focaliser. Des petits arrêts sur image.
Et arrête-toi et repose-toi un petit moment. Et maintenant, on va jouer un peu. Et tu vas amener les yeux, en fait, l'œil droit aller vers la droite, l'œil gauche vers la gauche, puis revenir au centre, puis s'éloigner, puis revenir. Et c'est pas grave si tu y arrives, hein, c'est pas l'idée. L'idée, c'est juste d'imaginer que tes yeux, tu peux les écarquiller l'un de chaque côté, comme si tu étais un caméléon qui bouge les yeux dans tous les sens. Et là, tu les amènes des deux côtés. Et donc les yeux vont vers la droite et la gauche. Et puis maintenant, tu imagines qu'il y en a un qui peut monter et l'autre descendre. Et puis vice-versa. Et arrête-toi. Et maintenant, juste va à droite et à gauche et compare la qualité du trait que tu peux dessiner maintenant. Est-ce que c'est plus souple? Et pose à nouveau tes avant-bras devant toi. Et lève un petit peu ta poitrine et tu descends. Et tu lèves ta poitrine et tu descends. Et peut-être que c'est plus facile. Peut-être que ton regard arrive un peu plus loin. Compare. Et arrête-toi et repose-toi complètement. Couche-toi sur le dos. Et reviens à la silhouette, à l'empreinte du corps. Est-ce qu'elle est plus profonde? Est-ce qu'il y a plus de toi qui est là, posé, reposé? Quelle est la forme qu'adopte ton cou entre l'atlas au sommet de ton l'atlas à ton crâne jusqu'à ton dos? Est-ce que tu arrives à sentir la forme de ta colonne vertébrale et ces vagues qui vont du cou, les dorsales, les vertèbres, le coccyx, le bassin, la longueur de ta jambe droite, la longueur de ta jambe gauche, les épaules, comment tes épaules sont posées maintenant? Quelle est la distance entre l'épaule droite et l'oreille droite? Entre l'épaule gauche et l'oreille gauche? Quelle est la largeur de ta poitrine? La profondeur quand tu respires? Comment l'air circule à l'intérieur de toi? Reviens à ton regard, à ta mâchoire, à ta poitrine, à tes talons.
Et tout doucement, tu vas venir t'asseoir pour te mettre debout. Et debout, sans le poids de la tête sur tes épaules, sur tes hanches, sur tes talons, sans l'ampleur aussi de la poitrine et l'espace que tu occupes dans ton espace. Et fais quelques pas. Devant et puis derrière pour mieux sentir ton dos et l'équilibre sur tes pieds.